Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et bien écoutez, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui sera sur BTC. On fera un tour sur Ethereum et on finira par Dodge. Alors, sous la résistance des 100K, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, ça prend son temps et c'est plutôt pas mal. Beaucoup de gens annoncent la halte saison. Et ben, on va regarder. Et je vais vous proposer deux scénarios qui pour moi sont clairement dans les tuyaux. Alors, je vous invite à aller, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, vous êtes sur ma chaîne 100% gratuite, sur laquelle je partage mon expérience et mes analyses sur le marché des cryptos et des actions. Le fait est que j'ai créé une conférence interactive qui m'a été demandée par la communauté. Alors, à savoir que la communauté m'a demandé des modules de formation, mais j'ai pas le temps de les faire. J'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, je vous ai créé une conférence sur laquelle interactive, sur laquelle on pourra échanger. Je vous ai créé un programme complet sur lequel l'objectif étant, c'est vraiment la clé pour investir plus sereinement sur le marché des actions et des cryptos sur ce bull run 2024-2025. Donc je vous invite à aller cliquer dessus, vous allez voir ce que je raconte, et puis vous pouvez venir me voir sur mon Twitter avec grand plaisir. La moindre des choses, c'est ce que je vous dis, le contenu est gratuit. Si tu kiffes ce que je fais, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. C'est la moindre des choses. Je t'invite également en description à trouver mon lien Twitter sur lequel je poste un certain nombre de choses tous les jours je mets les choses qui moi me paraissent essentielles pour investir correctement. Donc le fait est que hier j'ai juste avant le prochain la baisse d'Ethereum, eh bien écoutez, je vous avais dit qu'il y avait une baisse à aller récupérer à -2, eh bien c'est exactement ce que le marché a fait. Donc pour ceux qui m'ont suivi, eh bien c'est plutôt cool hein, pour eux. Allez, c'est parti. On passe direct sur, je vais réduire ma tête. Voilà. On passe direct sur Bitcoin. Alors, Bitcoin, eh ben, notre cher ami Bitcoin, voilà, j'ai préparé incroyable. J'ai préparé des petits emojis, comme ça, ils sont clairs. On serait content quand on sera passé par-dessus la barrière, le mur, la chape de plomb des 100 000. En dessous de ça, moi, je reste positionné à la baisse avec j'ai un premier TP qui a eu là et puis j'en ai un autre qui est dans le coin là. Le fait est que pour l'instant tout le monde buy le dip, donc tout le monde rachète les baisses. Ok, très très bien. On est revenu retravailler les deux hauts de mèche, la première et la deuxième. Pour moi, tant qu'on reste dans cette zone, il n'y a pas de problème. On pourrait redescendre. Ici, on commencerait quand même à être regardant. Si on descend dans la zone des 88 000. Alors, à savoir que ces vidéos-là, tu peux essayer de les écouter en podcast. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui le font, puisque je donne les prix que je montre directement. Pour ceux qui peuvent me voir, eh ben, vous les voyez directement, mais il y a des gens, je sais, qui me suivent et qui m'écoutent quand ils sont au boulot. Donc, c'est pour ça que je donne les prix en direct. Donc, dans la zone des deux mèches là, qui était à 93 400, et on pourrait redescendre aller retester les 88 000 dans la zone où on voit qu'il y a quand même eu du business, il y a eu du job de fait par les acheteurs et par les vendeurs. Et ça nous crée une jolie zone de support qui pour moi doit tenir. Si elle ne tient pas, eh bien on viendrait retester le gap CME qui a été ouvert il y a quelques semaines. Et pour le coup, on aurait quand même une baisse depuis là, les 94 500, de 13% sur Bitcoin. Ce qui, pour moi, il y a peu de probabilité qu'on y aille, mais il faut quand même le garder en tête. Voilà, il faut le garder en tête. Simplement par rapport à votre exposition aux alts, le fait est que si on drop ici, eh bien, si on fait un -15 sur Bitcoin, la plupart des alts vont faire un -30 ou un -40. Donc voilà, je suis pas en train de dire que pour moi, c'est peu probable. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peu probable et que la majorité a souvent tort, on peut peut-être y aller.
Je pense que déjà, si on retourne aux alentours de 88 000, pour moi, à 88 000, entre 86 et 88 000, ça va vraiment être une super opportunité d'entrée. Ça, c'est clair, net et précis. Ça sera vraiment une très très belle opportunité d'entrée. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément exposés à 100%. Voilà. Donc, liquidation de map, il y a un truc hyper... Alors, autant pour moi, c'est pas la bonne, bien évidemment. C'est pas la bonne. Hop là, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un truc très intéressant qui s'est passé sur BTC et c'est pour ça que je me dis il y a des gros en fait qui ont lâché puisqu'il y avait des ordres là des personnes qui avaient parié à la hausse, clouc 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 clouc. Donc parié longue et le fait est que les ordres ont dégagé cette nuit. Donc les ordres ont dégagé cette nuit. Il y a des gens qui ont TP, qui ont pris profit dans cette zone pour tout des. Enfin voilà, c'est plutôt une bonne. C'est plutôt quelque chose d'intelligent pour la bonne et simple raison, c'est que là il y a des profits sûrs et que le temps qu'on passe les 100K, eh bien on peut y rester un petit moment. On verra après au niveau de la temporalité combien de temps on pourrait y rester. Le fait est que voilà, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est c'est pour moi là ouais, ça montre quand même que il y a des gros. Là, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, de dollars. On voit qu'il y a des gros qui protègent leur position et rien n'est sûr tant qu'on n'aura pas passé la barrière psychologique des 100K. Alors, je reviens sur la halte saison que tout le monde attend, que tout le monde annonce, enfin, du moins qu'une partie de la communauté annonce. Euh, c'est- alors, il y a deux cas de figure. La première, déjà, c'est que la trend là, tant qu'elle n'est pas pétée, la trend line ici, le trait blanc que vous avez là, tant qu'elle n'est pas cassée, clôturée dessous et on part là, pour moi, il n'y a pas de halte saison. On laisse la place, en fait, l'AMA 200 en deux semaines fait office de résistance, mais pour le moment, tant que les traînes là tiennent et qu'on ne clôture pas dessous, pour moi, il n'y a pas de halte saison. Il y a là, on laisse la place, BTC en fait laisse la place aux haltes. Pourquoi? Eh bien parce que pour l'instant, il est coincé sous la C100K et voilà, dans la zone ici. Donc, quand il y a un drop, les gens achètent des haltes pour justement préparer, ils convertissent leur BTC en alt. On le voit ici, hein, très clairement. Et on le verra aussi sur Ethereum versus Bitcoin. Là, je pense qu'il y a il y a des gens qui accumulent des alts versus Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un run entre peut-être entre 68 et euh, entre 68 et 100K. Et le fait est que quand tu fais quasiment, je dirais 60% de marge, bon, il y a un moment, tu peux prendre profit sur l'un pour aller recharger sur l'autre. Dans tous les cas, là, ça peut nous laisser le temps. On voit que au mois d'octobre, on a eu ce cas-là où Bitcoin a laissé la place aux alts le temps de repartir à la hausse. On pourrait avoir ce cas-là. Si on refait ce qui s'est passé en 2023, bien sûr, on ne sait pas hein, si ça va se passer. Mais, donc ouais, la trendline tiendra pas. Ça nous donnerait à peu près aux alentours du 17 février. Ça nous donnerait aux alentours du 17 février. Voilà. Moi, j'avais mis ça ici aux alentours du 3 février, puisque j'ai d'autres indicateurs qui m'indiquent que potentiellement la halte saison va vraiment avoir lieu dans cette zone-là. Le fait est que si effectivement on se paye 119 jours sous les 100K, si on prend 100K, on reste bloqué dessous et que on navigue entre 80, je dirais entre 80 et 100K pendant 120 jours, clairement, on aura une halte saison qui sera en avance. Mais moi, c'est pas forcément tant que la trendline là ne sera pas cassée, vous avez mon point de vue. En tout cas, pour moi, mon scénario, il laisse un peu, le Bitcoin laisse un peu la place aux alts, mais le fait est que pour le moment, eh bien, c'est toujours lui qui lead puisqu'il a quand même encore 58% de dominance. Hein.
faut pas lui enlever ce qui lui revient, n'est-ce pas? Allez, on passe sur ETH. Donc Ethereum, alors, Ethereum, c'est toujours la même chose. Pour moi, c'est pareil, hein. On trace des traits magiques, trendline. Point 1, point 2, j'existe, on étire, et le fait est que pour le moment, tant qu'au moins on n'a pas passé ce cap-là, hein, je dirais, je le mettrai en rouge, hop, tac, tant qu'on n'a pas passé cette résistance-là pour travailler un petit peu la zone et repartir à la conquête de ce niveau-là, ce niveau-ci, pour moi, il n'y a rien, très clairement. On le verra après sur Ethereum versus USDT. On le voit ici. Alors, il y a deux choses. C'est que là, quand Ethereum a fait son bottom, ici, je vais me mettre là, hop là. Quand Ethereum a fait son bottom en septembre 2019, on est venu une première fois, on est redescendu et on est reparti. Et là, ça, pour moi, ça sera le démarrage de quelque chose. Voilà. On a un creux qui est plus haut que le précédent. Donc là, eh bien, on pourrait faire exactement la même chose. On va faire un copier-coller, clac. On le fait en direct. On pourrait avoir quelque chose dans ce goût-là, avec un Ethereum qui versus BTC qui nous fait hop, bam, bam, bam. On vient ici, dans la zone, par là, par exemple, hein. Hop, hop, et voilà. Et on irait là. Je suis plus d'avis sur. Moi, pour moi, le Ethereum, on voit que le scénario, pour ceux qui me suivent, hein, le scénario que moi j'ai préconisé, c'est que Ethereum, en fait, a été sacrifié, je dirais, en tout cas sur son, sur son prix, sur son momentum bullish pour Bitcoin. Donc on voit que depuis le 5 septembre, eh bien, on achète du Bitcoin avec de l'Ether. Et clairement, Bitcoin, je pense que Bitcoin ne serait pas là où il est sans Ethereum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vendu massif d'Ethereum pour acheter du Bitcoin. C'est clair, net et précis pour moi. Aujourd'hui, j'ai aucun doute en fait sur ce scénario-ci. Mais le fait est qu'il y a un moment, il y a un passage de relais qui va se créer. Et ce passage de relais, j'ai envie de vous dire, ce passage de relais, je vais mettre un tout petit peu plus gros. Hop. Ce passage de relais, il est en train d'arriver. Il est clairement en train d'arriver. Donc, mais il va demander un petit peu de temps pour se structurer et repartir. On n'aura pas un démarrage comme ça. Comme on a pu le voir là, on a toujours un démarrage qui se fait un peu plus long, voilà, qui prend son temps. Là, on avait un death cross EMA 200 EMA 100 qui coupe la EMA 200. On a eu exactement la même chose, les amis, là. Exactement la même chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a créé le bottom à ce moment-là. C'est très intéressant de le comparer. Et maintenant, voilà, la structure est en train de se mettre en place. Ça va se mettre en place. Et on a vraiment redémarré quasiment quand on a recroisé. Donc là, on pourrait repasser par exemple, là, je suis en hebdomadaire. Si vous passez en 3 jours, on aura en 4 jours, par exemple, la EMA 100 arrive, voilà. On aura peut-être quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus clean ici, où on a vraiment un démarrage. Pop, 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 pom, ça démarre, et là, poum, on a vraiment, voilà, en 3-4 jours, je pense que le croisement ici donnera vraiment le top départ du run d'Ethereum versus Bitcoin. Alors, notre cher ami Ethereum. Alors, notre cher ami Ethereum versus USDT. Pour moi, tout le monde a dit on est sauvé puisqu'on est sorti. Alors, si je vous le mets en hebdomadaire, bon, on n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose. Je trace des traits qui sont pas droits. Hop là. Tac. Donc, on n'a pas grand-chose. Le fait est que le dip là a été magnifique. On est venu retester la zone. Si on le met en daily, on voit que, on le verra juste après, vous irez voir, il y a un gros pool de liquidité à 3000. Est-ce que ça va pas être intéressant pour le marché d'aller récupérer cette zone, grosse zone de liquidité pour repartir?
ce qui ferait quelque chose de pas trop dégueulasse. La seule chose, c'est que si effectivement on vient là, pour moi, il faudrait vraiment qu'on reste au-dessus des 3000 et qu'on ne passe pas en dessous. Pour la bonne et simple raison, c'est que si une mèche vient se caler en dessous, alors c'est ou deux scénarios possibles. Je vous offre mes scénarios aujourd'hui. Hop, hop. On aurait un épaule tête épaule avec une mèche qui serait par là, je dis n'importe quoi, hein. Un redémarrage, on viendrait rebreak ici, un retest là pour enfin partir. Voilà. Et qui nous amènerait à peu près dans la zone. Alors on fait ça, clac. Là je fais petite session de trading simple. On breakerait la résistance des 4000. Ce qui pourrait, la structure là, en fait, pour moi, serait complètement valide. Et complètement valide, même si on vient recasser cette zone-là. Cette zone-là sera une zone, les amis, d'opportunité. C'est comme si on passe dans la zone des 86 sur Bitcoin. Je vous le dis, cette zone-là des 3000 $, elle est claire, elle est nette, elle est à acheter. Je vous le dis. Moi, je suis acheteur dans la zone, hein. Ça, c'est clair. J'ai des ordres et je serai acheteur dans la zone. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ça, c'est le premier scénario. Le second scénario, c'est qu'on vient retester un petit peu la zone là et puis qu'on continue de travailler pour passer cette résistance qui reste pour le moment la résistance à passer. Voilà. Il y a les deux scénarios là. Est-ce qu'on repasse par les 3000, voire un petit peu en dessous, aux alentours de 2009, voire un peu plus bas pour vraiment liquider aux alentours de 2008-2007 pour repartir vers le haut? Voilà. On peut descendre jusque-là, hein. C'est pas ce qui serait une entrée de Barjo, hein. À 2007, à 2700, c'est pareil, hein. Moi, j'ai des ordres dans toute la zone là, hein, pour repartir. Donc ça, il y a une structure ici qui est absolument magnifique. Il y a une zone d'accumulation qui est magnifique, un range incroyable. Je pense pas si on recasse ce range, alors là, les deux scénarios s'annulent et à partir de là, ça s'arrête. Donc, je vous parlais de la zone de liquidité, elle est là. Voilà, la zone de liquidité 3010 et 2981, 2982. Il y a du monde à aller liquider. Il y a une zone ici, effectivement. Alors là, je suis sur Bybit parce que c'est un peu plus clair, il y a un peu plus d'ordre. Il y a quelque chose dans le coin là, aux alentours de 2700. Ce qui nous donnerait un petit peu, à peu près, voilà, dans la zone là, revenir chercher. J'y crois pas trop. Je pense sincèrement que voilà, il y a vraiment pour moi les deux scénarios, vous les avez. C'est où on vient rechercher dans la zone des 3000 la liquidité pour repartir, ou alors on vient simplement là retravailler un petit peu la zone des 3254 et puis repartir à la hausse. Mais je reste bullish sur cet asset. Alors, je fais un dernier passage par notre cher ami Dodge qui est chill par notre cher ami Elon Musk, hein. Donc Elon Musk qui a fait partir sa direction Mars, eh bien le fait est que l'entrée était ici, l'entrée était là où juste après le break de la résistance. Acheter ça en vertical, c'est compliqué. Une règle, par contre, il y a une règle en bull run sur des trends fortes haussières, c'est tous les dips doivent être achetés. Donc toutes les baisses doivent être achetées. Pour l'instant, vous avez là une baisse. Est-ce qu'on doit la racheter ou on doit attendre de revenir dans cette zone là des 0,35? Je pense que support to buy, voilà, hop. Je pense que 0,35 est la bonne, sera dans la zone là, sera le bon point à racheter. Pour le moment, la structure est quand même très verticale, donc juste faites attention à vous sur cet asset puisque il y a du lourd, il y a Elon Musk derrière, mais le fait est que le premier run est parti. On a quand même fait un joli pump de, allez, depuis là, clouk, de 230%. Maintenant, est-ce qu'on va pas devoir respirer un petit peu, laisser faire les choses pour voilà, structurer et repartir? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, petit rappel, hein, on a fait 13 000% ici, mais on a quand même eu une baisse qui arrive dans la zone, hein, vous voyez. On a quand même eu une baisse de 60%. Petit rappel, on est exactement dans la zone là, on est venu travailler la zone, 60% sur Dodge, depuis le haut, là,
Ça nous donnerait retour. Voilà. Ça nous donnerait un retour à 0,20. Donc voilà, pour moi, j'ai mis des alertes aussi ici aux alentours de 0,21. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. L'asset est clairement bullish. Pour moi, les dips sont achetés, mais la dernière fois qu'on a fait ça, il y a eu un dip de 60% pour repartir sur le dernier run. 1, 2, 3, et la troisième était magnifique. Donc pour le moment, c'est bullish, mais ne pas oublier que généralement, ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, peut se reproduire. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous a éclairé sur ce petit moment un petit peu de trouble, un petit peu d'hésitation sur Bitcoin et puis sur un certain nombre d'alts. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que tu as kiffé la vidéo. Je te laisse, bien sûr, si tu as aimé, tu viens commenter, tu la likes et puis, hésite pas à la partager. Et je vous rappelle, là, allez voir la conférence. Elle dure 4 minutes, la vidéo. Allez la voir et je vais organiser la première conférence. Ça sera le début décembre. Venez me voir en MP sur mon Twitter. Vous me dites je suis intéressé. Et à partir de là, on se met à discuter. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.